Bonjour, c'est moi, Pierre. Vous savez quoi? D'après le sorcier, en plus des nombres sacrés qu'il faut vénérer, il y a aussi ceux qui portent bonheur, et même ceux qui portent malheur. Par exemple, il dit qu'on doit avoir très peur du nombre 2 mains et 3 bananes, qui est très mauvais. Et ça suffit pour que maintenant certaines personnes refusent carrément de prononcer ce nombre. Pour compter, ils passent directement de 2 mains et 2 bananes à 2 mains et 4 bananes. Embêtant quand même ça. Franchement, je vois pas ce qu'il a de plus terrible que les autres, ce nombre-là. Comment la soif d'aventure l'emporte sur le reste. Enfin, le plus important, c'est que tout est redevenu comme avant. Je sais pas si c'est parce que les dieux ont été contents de nos offrandes, mais il fait de nouveau beau et tous les animaux sont revenus. Ça, c'est déjà super. Mais le mieux, c'est que les Amandins et nous, on n'est plus fâchés. Du coup, je peux voir Amandine autant que je veux. Mais comme la date de leur départ approche, on rigole quand même pas beaucoup. Et oui, vous vous souvenez que les Amandins ont décidé de partir. Avec Amandine. Je me suis dit que si on voulait les empêcher de nous séparer, il fallait qu'on apprenne à mieux les connaître pour trouver leurs points faibles. Parce qu'en fait, Amandine, oui, on la connaît bien, mais les autres, pas vraiment. Alors on a décidé de passer plus de temps avec eux. Ils sont en plein préparatif de départ. J'adore cette ambiance. Ils sont tous très excités de reprendre la route. Et ils passent toute leur journée à préparer leurs affaires. D'ailleurs, on a assisté à quelque chose qu'on n'avait jamais vu. La répartition des bagages à transporter par chaque adulte. C'est pas mal leur manière de faire. Ils comptent le nombre de bagages, puis ils écrivent le nombre et le partagent en parties égales. Par exemple, s'il y a un carré et 2 lignes de peau de bête, que devront porter 3 adultes, ils écrivent le nombre un carré et 2 lignes, comme ça, avec leurs cailloux, et puis ils découpent le carré et les lignes en 3 parties égales, comme ça. Ça nous a pas mal intrigués tous les quatre, même Amandine parce que c'était la première fois qu'elle les voyait faire ça. On avait l'impression que c'était comme faire un nouveau type de calcul, un calcul qui partage un nombre de manière équitable. Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est un petit peu comme une multiplication, mais à l'envers. Oui, parce que regardez, si on prend une des 3 parts, voilà, et qu'on la multiplie par 3, 1, 2, 3, on retrouve le nombre total de pots de bête. Intriguant, non? Mais ça n'a pas l'air toujours très facile à faire, ce calcul. Hein. D'ailleurs, à un moment, 2 Amandins se sont un petit peu chamaillés parce qu'ils n'arrivaient pas à se partager 3 mains et 2 silex correctement. Nous non plus, on n'a pas réussi à faire 2 parts égales avec 3 mains et 2 cailloux. Alors si quelqu'un arrive à le faire, on sera heureux de l'apprendre. On s'est dit en tout cas qu'il faudrait réfléchir à ça. C'était sûrement un nouveau défi intéressant, mais pour l'instant, bon, il fallait qu'on les observe pour trouver un point faible. Le soir, ils se retrouvent tous autour d'un grand feu et se racontent des histoires. C'est fascinant, ils parlent de pays lointains, de paysages incroyables et de créatures étranges. En fait, aucun d'eux n'a jamais vu l'endroit où le soleil se couche, mais ils disent qu'il y a très longtemps, leurs ancêtres y sont déjà allés. Selon eux, le soleil se couche derrière une flaque d'eau si grande qu'on ne peut pas en voir les bouts. Et ils pensent qu'il n'y a qu'un seul passage de terre très étroit qui va de l'autre côté. Ça me fait tellement rêver tout ça que j'en oublie complètement que je suis là pour les espionner et trouver une idée pour les empêcher de partir. Mais finalement, c'est Amandine qui a trouvé la solution. Elle avait compris avant moi. Si ça me faisait tellement rêver tout ça, pourquoi ça serait pas moi qui partirais avec eux? Comme ça, on pourrait rester ensemble. Et c'est vrai ça, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? On était un petit peu triste d'annoncer cette décision à Pierrette et Pierrot parce que ça allait nous séparer d'eux. Et effectivement, ça leur a fait un petit peu de peine. Je me demande si au fond ils n'auraient pas aimé partir avec nous eux aussi. Ils ont seulement dit qu'ils étaient contents pour nous, même si on allait leur manquer. Et puis on s'est rappelé de tous les bons moments qu'on avait passés ensemble, et surtout tous les progrès qu'on avait faits avec les nombres. C'est vrai qu'on forme une sacrée équipe quand même. À nous quatre, on avait inventé une écriture vraiment pratique pour écrire les nombres. Et on avait réussi à faire des choses que personne n'avait faites avant nous. Des additions, des soustractions et même des multiplications. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le chef s'est opposé à mon départ. Il a dit: il n'en est pas question, la tribu a besoin d'un superviseur inventif comme toi. On a eu beau lui expliquer que toutes nos découvertes sur les nombres, c'était le résultat d'un travail d'équipe, et que Pierrette et Pierrot étaient autant capables que moi. Il n'y avait rien à faire, ils n'en démordaient pas. Heureusement, le sorcier et Père le Doyen étaient là, et ils ont dit que ça pouvait être bien que l'un d'entre nous aille voir le monde.
Il reviendrait sûrement avec plein d'informations utiles pour notre clan. Ça l'a convaincu le chef. Et il a dit « D'accord, mais à condition que tu promettes de revenir vite !» Pierre le doyen a dit que c'était dommage qu'on n'ait pas encore inventé l'alphabet, parce que ça aurait été bien pratique que je puisse prendre des notes. Le sorcier des Amandins attendait un signe qui indiquerait le jour favorable au départ. Et finalement, un vol d'Archéoptérix s'est passé, et il a dit que c'était ça le signe, et qu'on partirait le lendemain. Alors, à l'aube, tout le monde s'est rassemblé. Il y avait tous les Amandins avec leurs bagages, et aussi tout mon clan qui était venu nous dire au revoir. On m'a fait des tas de recommandations. Ne mange pas trop d'amandes, les bananes c'est bien meilleur pour la santé. Sois gentil avec les animaux que tu rencontreras. Couvre-toi bien le soir, les nuits sont fraîches. Et plein d'autres choses encore. Et surtout, Pierrette et Pierrot nous ont donné des plaques de Pythagore, gravées sur un bois léger, et aussi une tablette à calculer que je pourrais transporter facilement pendant le voyage. Bon, les plaques de multiplication, en fait, ça servait pas à grand chose parce que, à force, on les connaissait presque par cœur. Mais bon, c'était quand même un beau cadeau. Finalement, le chef des Amandins a salué notre chef et il a donné le signe du départ. C'était un peu triste quand même, je savais pas du tout quand j'allais les revoir. Et en marchant, j'arrêtais pas de me retourner pour leur faire des signes d'adieu. On a marché toute la journée, puis le soir on a installé un campement près d'une rivière. Avec Amandine, on est parti s'isoler un petit peu, et on a commencé à se rappeler encore une fois tous les bons moments qu'on avait passés depuis qu'on se connaissait, et aussi de tous les progrès qu'on avait faits avec Pierrette et Pierrot. Puissante notre écriture quand même, non? On avait presque l'impression qu'elle permettait d'écrire correctement n'importe quel nombre. Alors ça m'a fait repenser à ce panneau-là, vous vous souvenez? Ce panneau-là avec tous ces signes bizarres. C'est le temps qui nous sépare, vous et moi. J'ai demandé à Amandine si elle pensait qu'on pouvait écrire si facilement une durée aussi longue avec nos mains, nos gros et nos mammouths. Elle pensait que non, et elle a dit qu'il suffisait d'essayer par exemple déjà d'écrire le nombre de feuilles de cet arbre-là qui était devant nous. Il y en a sûrement des mammouths et des mammouths, tellement de mammouths que ce sera en fait pas du tout pratique à écrire et à lire. En fait, pour que ce soit plus pratique, on devra faire des paquets de mammouths, leur donner un nom et un signe. Par exemple, on pourrait faire des paquets de 4 mammouths, qu'on appellerait des gros moutes, et qu'on représenterait par ce signe. Mais même là, on pourrait un jour tomber sur quelque chose d'autre, par exemple les grains de sable au bord de la rivière, qui seraient très difficiles à écrire, même avec les gros moutes. Et il faudrait encore faire des paquets, leur donner un nom et un signe. C'était sans fin. En fait, elle a un gros problème, notre écriture, quand même. Parce qu'on n'est jamais sûr de ne pas tomber à un moment sur un nombre qu'on ne pourra pas écrire facilement. Enfin, ça et le nouveau calcul pour partager, ça nous fait 2 beaux défis pour le voyage. On est confiants, Amandine et moi, on pense qu'on a des chances d'y arriver. En tout cas, on va essayer, ça c'est sûr. En attendant, demain, en route pour de nouvelles aventures. Je sais pas du tout comment ça va être ce voyage. Vous allez me manquer en tout cas, et j'espère que vous aurez envie que je vous raconte cette nouvelle page de ma vie. Parce qu'on ne sait jamais, à force, je vais peut-être finir par découvrir les chiffres ou bien même le zéro. Et ce qui est sûr, c'est que je ne pars que pour mieux revenir. Alors, à bientôt!